bah c'est parti pour le chemin de Saint-Jacques, lundi 24 avril. Il fait bon, on est à Saint-Jean-de-Luz, face à la plage de Socoa. Donc pour moi, bah, c'est la première expérience sur le Compostelle. Ce sera le Camino del Norte jusqu'à Oviedo, en passant par San Sébastien, Bilbao, Santander. Et après Oviedo, normalement, il y aura le Camino Primitivo qui passe dans les montagnes et qui passe par Lugo et qui rejoint le Camino Frances avant Compostelle. Voilà. Bah écoute, c'est un challenge, on va voir. 61 ans. Pascal, on va voir ce que ça donne. Mon sac, c'est un vieux sac Quechua qui a fait beaucoup de randonnées avec, il fait 11 kg. Je sais, c'est déjà très lourd, je pèse 90, j'ai dépassé mes 10%, mais il y a le sandwich et la bouteille. J'ai mes 2 bâtons télescopiques qui me suivent depuis une quinzaine d'années. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des chaussures, mais voilà, c'est mes Merrell Moab 3 que j'ai déjà depuis un moment, qui sont équipées de semelles orthopédiques qui feront la distance, si je la fais moi-même. Elles le feront aussi, j'espère. Ouais, parce que j'ai des douleurs au talon. Donc, on va voir, hein, ça passe ou ça casse. Première étape ce soir à 16 km entre Saint-Jean-de-Luz et Irún. Et puis, on fera le bilan du sac, des chaussures, du talon. En tout cas, c'est super excitant. C'est un peu stressant même. Voilà, c'est parti pour 1 mois et demi de pérégrination. Allez, première halte à Hendaye, la plage d'Hendaye. De l'autre côté, c'est Fontarabie, l'Espagne, Esquivel, ça c'est pour demain. La plage d'Hendaye. On va manger. Bon, c'est la dernière pharmacie française en France, à Hendaye. Je vais voir si je trouve des... ça commence bien. Du gel silicone pour les talons. Parce que les talons, ça fait mal. Bon, apparemment, je suis pas le seul à souffrir du talon. Et je crois que j'ai ce qu'il faut. Là. Ok. Gel. Bon. Ouais, on va voir ce que ça donne. Bon, elles sont jolies, hein. Elles sont bleues, plutôt sympa. Alors, est-ce qu'on va mettre là? Bon. On va ranger tout ça. Alors. Ouais, on laisse un peu. Bon, on verra bien, hein. Faut que ça tienne jusqu'à Compostelle. Bon courage, m'a dit la pharmacienne. Ben voilà, arrive à Irún, auberge des Pèlerins, Donativo. C'est pas génial comme environnement, mais enfin bon. Waouh! Il était temps d'arriver. Il n'y est pas encore, hein? Le premier, allez. Merci. Mardi 29 avril, 7h30. On est encore à l'auberge. Je suis le dernier. C'est normal, les gens sont réveillés à 5h30. À 5h30, tout le monde est debout. À 6h, la lumière s'allume. À 6h30, tout le monde a déjeuné. À 7h, tout le monde est parti. Là, je suis vraiment le dernier. Voilà. Bon, mais ça, c'est un dortoir de l'albergue d'Irún. Bien plein. Mais ça, c'est mon sac. Vu la couverture, aujourd'hui, il pleut. C'est parti. Ça passe ou ça casse aujourd'hui avec les talons. Parapluie. Poncho. C'est la question qui va se poser. Là, plutôt parapluie. Mais bientôt, ça sent le poncho. Question métaphysique au début du Compostelle.
Bon, ben, en définitive, c'est Pancho. Guadeloupe, 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 et ça continue. Il pleut, il mouille, c'est la fête de la grenouille. La gadou, la gadou, la gadou. Bon, mais après une descente dantesque, on arrive enfin au port de Pattaya, ou Passares, je ne sais plus comment on dit. Et il va falloir traverser pour aller de l'autre côté et suivre, embrayer par les montagnes jusqu'à Saint-Sébastien. Et là on va manger. C'est charmant ce petit village de Pattaya là. Oh, superbe. Fait du bien. Alors ça fait plusieurs années que tout le Pays Basque s'est mobilisé pour reconstruire à l'identique un gréement qui a été retrouvé dans les années 16, enfin, qui date des années 1600-1700 au moment de la chasse à la baleine. Et on reconstitue le gréement sur donation basque à l'identique. Et ça fait peut-être 10 ans que les travaux ont commencé. Le bois est basque, le goudron est basque. On mettra les voiles dans 2 ans normalement. Bon, là on arrive bientôt à Saint-Sébastien. On va surplomber, mais alors il y a quelque chose qui passe pas à la caméra, c'est le parfum. C'est-à-dire que au bord de la route, dans le talus, sur la route, il y a des fleurs de jasmin qui ont été, je crois que c'est du jasmin, qui ont été éparpillées. Mais ça embaume avec la pluie de ce matin. Bah ouais. Saint-Sébastien, c'est magnifique. Auberge Ondarreta à Saint-Sébastien. Cool. Chouette. Allez, on va voir tout ça. Bon, mercredi 26 avril, on quitte Saint-Sébastien, passer une bonne nuit. On s'en va vers Zaarhout en longeant la côte. Et c'est une étape de 20-22 km, moins qu'hier, avec moins de dénivelé. Et voilà, il y en a pour 5-6 heures. Voilà. Bon, chemin faisant, j'ai quelques pensées. Donc, après 2-3 étapes, le problème reste les pieds. Pour moi, les pieds. Donc, les chaussures. Quand on marche, je pense que on gagne à peu près une pointure et demie. Moi, j'ai les pieds qui gonflent. Donc, je chausse du 43. Je suis parti avec du 43,5. Je suis strappé. Les chaussures sont trop petites. Deuxième, le poids. Voilà, donc le poids, on essaye de tout prévoir, c'est-à-dire oui, il faut partir léger, mais il y a des trucs qui servent strictement à rien. Par exemple, le poncho. Le poncho, ça sert à rien. Franchement, mon petit parapluie est super. Hier, sous la flotte, plus battante, dans les montagnes, marchait très bien.
Le poncho, c'est une condensation à l'intérieur, enfin je veux dire il pleut plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite la polaire, j'ai une grosse polaire, j'ai la veste et puis une petite polaire, mais la grosse polaire, à moins d'un retour froid d'Arctique dans les prochains jours, je vois pas trop l'intérêt. On est quand même on arrive au mois de mai, donc ça aussi ça va repartir. Le guide papier Glénat, je sais plus, pom, là, bonjour madame, 500 grammes quasiment, ou 450 grammes, enfin je sais plus, il est vraiment trop lourd quoi. Donc si je rallume, si je rajoute la polaire plus le guide plus le poncho qui pèse déjà presque 450 grammes, on arrive presque à 1,5 kg. Ça se précise. J'ai discuté avec un gars ce matin qui avait commencé le Camino Frances entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune. Il a abandonné à Pampelune, trop de monde, toutes les auberges sont pleines. Donc il s'est rabattu sur le Camino Norte. Et déjà je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde. On verra par la suite, mais bon, on n'est pas tout seul. La gadou. On avance. C'est quand même beau, hein. C'est quand même vert. Vive le Pays Basque! Alors, café, thé, moi des chaussettes, des gâteaux au chocolat. C'est une communauté, c'est un donativo, on donne ce qu'on veut. J'avais besoin de chaussettes, hein. C'est sensationnel, je trouve des chaussettes. Chaussettes coton, Compostela, avec ça, on va loin. Là qu'on dit que c'est un chemin, c'est le plus vieux chemin de Compostelle en fait. Là il y a des passages où c'est tout pavé, c'est vachement dangereux, c'est glissant, mais c'est pavé, voilà. Buon camino. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Ça va les vaches? On s'intéresse à tout quand on fait le Compostelle, même les vaches. Buen camino de Compostela. Ouais, oui, bah voilà, il faut passer sous les autoroutes, c'est tout. C'est pas désagréable. Hein. Ouais. C'est beau. Alors juste avant d'arriver à Orio, une petite pause déjeuner et perce en poule à l'église Saint-Martin. Voilà. Et puis ce camion me plaît beaucoup parce qu'en fait il va cracher du fumier. En fait c'est un lance-flamme de lisier, enfin de caca quoi en fait. Allez. Alors petit regroupement de pèlerins à Orio. En fait ce sont tous des Américains. Et eux, ils ne portent pas de sac, ou alors le strict minimum, ils utilisent une compagnie, voilà, contre 7,50 €, vient de m'expliquer un Thaïlandais américain, hein. Et ben, on leur transporte le sac d'étape en étape. Cool. Compostelle is a business. I swim together in a sultry light, and hoy la fica mi corazón. 100 mètres. Là ça monte. Ouf, et calor. Alors, j'ai été conçue et j'ai atterri à Narbonne. Je marche depuis Vézelay
C'est à côté de Dijon, donc ça fait 1 mois et des patates. D'accord. Mes chaussures sont flinguées. Et tu vas où Jusqu'à Lisbonne. Si todo es bien. Bah ouais, forcément, je rencontre des belles personnes. Et le chemin est beau. Et tout est beau. Et la vie est belle. Oui. Alors, je la travaille chaque jour. Chaque jour, je mets un peu d'huile comme ça. Et paf, le soleil il tape. Non, alors bon, mon état mental est toujours plus ou moins précaire, hein, mais non, ouais, c'était un état mental précaire qui est devenu très bon, je pense, en marchant. Tous les matins quand tu te lèves, Je me dis, elle est pas belle la vie. tu n'as qu'une envie, c'est quoi? De caminer. Bon, mais ce qui devait arriver arriva. On a vécu de belles histoires, tous les deux, qui ont été sensationnelles, de belles aventures, mais voilà, je profite d'être sur le Compostelle pour te dire que bah, je vais te quitter. Je t'ai remplacé par quelqu'un de neuf, de quelqu'un de nouveau, quelqu'un de propre, de plus jeune, et voilà, donc je te mets en boîte, voilà, donc tu es en boîte, et puis je te remplace par elle, voilà, elles sont toutes neuves, elles sont jolies, et voilà, je suis désolé, et puis plein d'amour. Fidouda, l'abonné que vous tentez de rejoindre n'est pas disponible. Geneviève, second message. Fidouda, l'abonné que vous tentez de rejoindre n'est pas disponible, Pascal. Hey, je t'ai reconnu. Geneviève. Alors les joies du dortoir sur le chemin Camino, avec des nuits symphoniques. Mais Alex, tu as une solution. Le PQ. Ah, On le prend comme ceci. d'accord. Donc c'est du PQ qui n'est pas usagé en fait. Non, alors celui-là, je ne me suis pas encore torché avec. Demain. Et ça fonctionne. En tout cas, c'est un bon effet placebo. Est-ce que ça fonctionne? C'est un effet placebo. Mais tu entends tout ce que je dis, donc ça ne Oui. marche pas. Zarautz, jeudi, je crois qu'on est jeudi. Voilà, 8h du matin. C'est parti pour Zoumaya débat. Ah, tu fais le Camino aussi? Je fais le chemin, qu'est-ce que vous faites là? Zoumaya, le plus beau port du Pays Basque, le début des falaises de Flitch, le pays de Game of Thrones. Non, 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 non. Les falaises de Flitch de Zoumaya. C'est franchement, un des plus beaux endroits du monde.
Bon, là il est presque midi, je viens de quitter Zoumaya. J'ai voulu passer par le monastère, la pointe San Telmo, pour voir les falaises de Flix que j'adore. Et je pensais que le Compostelle y passait. Ben non, il y passe pas, c'est le GR. Donc là, je me retrouve, je sais pas, il doit faire 35 ou 36 degrés en bord de mer. Il n'y a pas un souffle de vent. Je commence à regretter de ne pas avoir pris le Compostelle, qui monte visiblement beaucoup moins. Mais bon, on va y arriver. Ya ya. Ah ouais, non mais là, je refais le geste parce que ça... Mais non mais ça c'est du bonheur ça. Oh là là là. Tu crois que je vais te donner à manger, hein? Tu crois que je vais te donner à manger, hein? T'attends que ça, hein? Câlin, il y aura... Où est maman? Maman elle est là? Avec le bébé? Et toi? Tu regardes le pèlerin passer? Il y en a qui te donnent un petit croissant, un petit gâteau? Oh, tu es mignon ça. Oh, le mignon, le petit cheval, ouais. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, oui, mais j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, tord ta gueule, récré. Le mercredi, je me balade. Bon, petite pause, bien méritée. 13h. Alors, au menu, à midi, Babybel. Super. Là, il me reste une ou deux tranches de jambon, une mandarine et du pain. C'est pas beau ça? Ça va être bonbons. Alors, il faut quand même présenter Gertrude. Voici Gertrude. Et Paloma. Gertrude et Paloma, elles sont bleues. Elles sont contentes. Elles sont mignonnes aussi. Et ouais, parce que je les ai hier. C'est Gertrude et Paloma Brooks. Et dedans, je suis bien. Alors, elles sont heureuses. Et moi aussi, parce que hier, j'ai jeté, comment elles s'appellent, Josette et Gisèle. Parce que franchement, trop vieille, quoi. Et puis, elles me faisaient trop mal aux pieds. Tandis que Gisèle et Paloma, eh ben, ça va beaucoup mieux. Bon, alors là, on a Jocelyn. Avec son sac de compétition. Combien, Jocelyn? 25? Je sais pas, 25, ça doit être autour des 25 15, kilos. Un peu plus peut-être. Ouais. Bon, alors toi, tu as une histoire extraordinaire, mais tu viens de Pampelune. Ouais, bah j'ai bougé en bus jusqu'à... C'est Saint-Sébastien ou on sait... Ouais, c'est ça, Saint-Sébastien. Ouais, Ouais. Mais j'ai fait un morceau du Camino Frances, voilà, mais il y avait trop de monde et du coup j'ai bougé. Trop de monde. Hein. Ouais, c'est ça, beaucoup trop. T'es venu polluer le Camino Norte. Avec mes super chaussettes. Ouais. Et là, pour moi, c'est un bonheur de te voir, mais c'est psychologique. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, dans la poche, alors attends, hop, je pose ça. J'ai ça. Alors, nicotinelle, 1 mg. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Ouais. Mais alors quand tu fais un effort comme ça, elle doit être bonne. Ouais. Mais je mens pas. Après c'est difficile quand même. Ça me casse un peu. J'aimerais bien voir les. Tu vas jusqu'où là ce soir? Je sais pas encore du coup. Ouais. D'accord, il sait pas. Il sait pas. Bon bah allez, j'y vais. Bon camino à toi, Jocelyn. Là, je suis au bout de ma vie là. Oh là là. Là, il y a un restaurant, j'ai envie d'aller dormir. Waouh! J'espère que ça redescend là. On vient de monter 500 mètres. Avec, je sais pas combien il fait, 38 degrés. C'est dingue. Mais c'est bien. Manuel, you are Portuguese. How many Camino did you made? I lost the count. How many Camino? I already did the French, the English, Yeah. the Santiago Finisterra 5 veces, Portugués 5 veces, lo primitivo una vez. Sí.
it's crazy. It Only- means perhaps 15 or 20 Camino. You did it before. Yes, 20 caminos. Oh, okay. You are crazy. Yes, a little bit. Congratulations. Voilà, arrivé à Débat. Oh là là. Ici, on faisait le chemin de Compostelle uniquement pour ça. C'est des moments plus beaux que d'autres. J'ai rencontré un Mexicain qui a fait 20 fois le chemin de Compostelle. C'est son deuxième cette année. Il compte en faire 30. Au secours. Oh, eh ben, on est après Débat. Est-ce que l'auberge, quand on réserve sur internet, eh ben, on est en pleine forme, hein, tout va très bien. Et eh ben, elle est 1h30 après Débat. Donc j'étais déjà au bout de ma vie à Débat. Il faut que je remarche encore 1h30 pour aller jusqu'à Izarbide à Terpechea. Par contre, il paraît que c'est très joli. Il y a des chèvres. Voilà, je vais dormir avec les chèvres. Bon, allez. Encore en demi-heure, on va dire. Là, ça fait 8h45 que je marche. Sans cocaïne. Ce qui est encore plus fort. Oh, bonjour monsieur. J'aime pas quand il y a ce type de revêtement là. C'est pas du goudron, c'est une espèce de ciment là, crénelé, granulé. Ça veut dire que ça monte beaucoup. Voilà. Non mais quoi, 18h le Pays Basque, hein. C'est pas joli. C'est pas peinard ça. C'est magnifique. Ah bah non, Alberguer c'est là-bas. En fait ça s'arrête jamais. C'est ça le truc. Ça va quoi. Ça va ouais. C'est magnifique. Le problème. Mon Dieu, c'est plein espagnol. Yo te entiendo a ti. Ahora llega el verano. Tienes que entenderla más. Pero tú también tienes Hola. Yo me adapto a las circunstancias. Sí. Ahora llega ¿Hemos salido en la tele? Hola. Oh. Gracias. C'est joli. Bon là j'ai un Hollandais un peu surexcité le matin, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Voilà, ça c'est le sac. Donc voilà, petit matin sur Izarbide Etxea, l'auberge, et le sac, ben voilà, ça c'est les affaires qui sont passées à la machine à laver et qui sont pas sèches, donc ça va faire pantin du matin. C'est parti! Adorable petit sentier du matin. Il fait frais, on est vendredi 27 ou 28 avril, je sais plus, ça fait déjà 5 jours que je marche. La machine semble un peu mieux rodée après l'étape d'hier. Ben écoute, je m'attendais à catastrophe. Et ben ça va plutôt pas mal. Comme quoi on se remet vite. C'est fantastique le corps. Donc ce soir, aujourd'hui 20 km de marche, petite étape, vers un village qui est à l'intérieur des terres. On s'éloigne du littoral. On passe des cols, des montagnes, jusqu'à un village qui s'appelle Marquina. Voilà. Et de dos à Marquina, à la Casa Jujal. Et puis on va voir. Il paraît que c'est l'étape la plus dénivelée de la partie basque. Genre 1000 mètres de dénivelé. Mais comme on a la montée déjà 200 ou 300 hier soir, ça devrait être meilleur. Par contre un peu trop bu hier soir là. Il y a des endroits comme ça au Pays Basque, hein. C'est juste parfait. Là il y a ZZ qui m'appelle, il va falloir que je prenne, regarde. C'est beau. Puis ça sent bon la prairie là le matin. C'est déjà chaud, mais c'est beau. Voilà. Ambiance un peu spéciale là ce matin. Déjà il fait plus de 30 degrés. Écobuage. Donc on monte en respirant
de bonnes odeurs de fumée. Voilà. Puis la route, elle monte presque pas. Mais alors juste presque pas quoi. C'est du genre un peu n'importe quoi le matin. Bon, enfin arrivé au col. Ah, on va échapper à la fumée. Alors ce qui est bien, il y a, au Pays Basque, du moins depuis le début, de temps en temps, il y a un grand panneau qui fait le bilan de chaque étape. Voilà, par exemple, ici, si on était parti de Débat, ben voilà, on suit Débat, et puis après on suit la flèche jaune, etc. Là, on est ici, et on s'en va jusqu'à Moutricou. On vous dit qu'il y a une pharmacie, des logements, patati patata. Ici, c'est les points à visiter, si vous n'êtes pas mort. Et puis les dénivelés, les distances, les appels au secours, les dangers, la situation générale. Enfin, c'est génial, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, on croit que c'est fini, bah non, ça continue. Bon, là, il faut faire un point. Il va falloir faire un meeting à la mairie, là, parce que écobuage 30 degrés, écobuage montée, non. Là, c'est pas acceptable. Ça va pas du tout. Je vais peut-être doubler mon premier pèlerin. Allons voir. Voilà! Ça va? Je filme. C'est difficile? Ça monte, hein? C'est long. Ouais, j'ai pas insisté parce que, bon, ils sont deux, mais il y en a un qui accompagne, un autre qui est, disons, on va dire, handicapé. Là, il est au bout de sa vie, il en peut plus. Que la montée, c'est complètement dingue, quoi. Ils sont partis de Débat. Et voilà. Donc en fait, il y en a un qui aide l'autre, et l'autre, l'handicapé, ben, waouh, il fait preuve d'un courage impressionnant, impressionnant. Qu'est-ce que tu te dis, Alex, là? Je suis contente d'avoir marché jusqu'ici. Hein. Et là, tu dessines. Ouais, Voilà, un j'essaye. peu paysage. Petit chemin calme. On rentre au pays des eucalyptus. Il est pris dans les barbelés, le pauvre. Il peut plus bouger. Oh merde. On va aller voir s'il y a quelqu'un. Allez. Bon, alors, on te libère? Allez, on y va. Au couteau. J'ai pas de tenaille. Demi-heure qu'en bataille, on est arrivé. Tu peux y aller, Alex. Fais gaffe qu'il va partir très vite. Go! Ta 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 ta! Bravo, mon lapin! Ouais, Ah bah oui, tu vois ça. il doit être blessé. Voilà, oui, il a une patte complètement paralysée. Mais bon, il suffit qu'il boive un peu. Oula! Il y a de l'eau là-haut. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Alors j'aime bien parce que là on voit le chemin. Alors on va continuer, on va descendre là à flanc. Ensuite on va passer à côté de cette ferme blanche. Et après ça va zigzagzailler jusqu'à Marquina.
Voilà, on arrive à, je sais plus comment ça s'appelle, Markina, Menheim, voilà, et puis on est à Terpeccia, albergué. Ça a l'air relativement sympa, cette entrée, voilà, c'est bien, c'est joli. Ah, on dirait un monastère, c'est beau. Je sais pas du tout où on va. On va essayer là. Oh là, mais c'est un monastère. C'est un monastère. Bon mais coucou, de bon matin, 7h30, sortie de Markina, vers Guernica. Longue étape encore de 26 km, pas mal de dénivelé, il paraît pas mal de boue, ils annoncent de la pluie. Il fait frais ce matin, hier il faisait 34, 35, et là les montagnes sont couvertes de nuages. Bon, excellente nuit dans le monastère, très sympa, vraiment bien. Voilà, allez, let's go. Voilà, 26 km, arrivé à Guernica, après une superbe étape. Premier troquet, première bière. Ah, le fameux. Ah. Voilà, ça m'a l'air très très bien aussi. Guernica, dimanche 30 avril, Et le chemin passe 9h du matin. Regarde, on a retrouvé. Guernica quoi. L'arbre de Guernica. Un chêne. Guernica, c'est très joli finalement. Yo! Yeah. Voilà, ça a l'air de rien, mais sur le chemin, c'est énorme. Voilà, un particulier qui met de l'eau à disposition des pèlerins. Des trucs.
Bon, sur le chemin, là, super. Eh ben, écoute, il y a des pèlerins qui campent. Et puis, ah ben non, je croyais que c'était un donativo. Ah ben si, c'est un donativo en fait. En fait, c'est à destination des pèlerins, la petite caisse. Et puis voilà, tu prends ta banane, ton soda, ton orange et tout, ta chocolatine. Et voilà, t'as le... Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est l'auberge de Pézu. Mais c'est génial, c'est génial. Voilà, regarde, même le coq il se fait la poule. Non mais c'est fini tous les deux. Ouais, quand même. Ah, il a rigolé à ta blague. Ok, what's your name? Vesna, And you? Carmen, And where do you come from? Slovenia. It's the most wonderful land country in Europe. Yes. What do you think about Basque country and the Camino? Wonderful country. Wonderful. And people are very nice and very pleasant. Yeah. Where are you going? Compostela? Santiago? Yes. And after? Finisterre? Finisterre? No. We Just don't Santiago. have time. Enough time. You don't have 3 days. No, we are limited with the time. We only have 34 days altogether. Congratulations. We have big families at home. Sorry? We have families at home. Ah, family? What's that? Family? Yeah. Business? What's that? Forget everything. 4 children, and she has 3 children. Yeah. They're all still at school. You have 3 children, but you are 20 years old. How's possible? Thank you very much. See you. Bye bye, bon camino. Oh, des ch'tis. Des ch'tis. Les ch'tis sont de retour. Es posible? Verde, té rojo. Té verde. Té verde. Muy bien. Bon chemin. Mira, Bon, mais on va boire un café. Hein. espera un momentito. Ouais, ça c'était en 1343. Donc les premiers moines allaient à Compostelle. Et là, il y a eu un accident. Ça s'est mal terminé. Hola, buenos días. Tu connais l'expression work-life balance? No, what does it mean? Work-life balance, yes, you know. Work, Work-life balance. It's a typical expression. travaille comme un ballon. Travail et vivre. Les Français, c'est savoir vivre, non? Oui, Oui, mais les Allemands, pas. non, c'est Pour quoi? ça, nous avons work-life balance. C'est travailler et vivre, vivre. Et c'est en balance. et c'est en balance. Il doit faire en balance. D'accord. Oui. Dankeschön, Tu as merci fait beaucoup. Tu as fait un film? La gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Non, c'est de bons crampons, de bonnes chaussures. Il n'y a pas de doute. Oh putain. Oh, yeah. Oh, yeah. Petite pause technique sur le Camino en descendant vers Bilbao. Bon, là je sais qu'on voit rien du tout, mais il y a un chevreuil, il m'a vu arriver, il est dans l'herbe là. Et alors j'ai branché la caméra parce que avec un peu de chance il va rester là, il est habitué, je sais pas. Mais il est beau, Où tu es petit chevreuil? Où tu es petit chevreuil? Ne t'en va pas, ne t'en va pas. Où tu es là? Salut. Ah, et ça c'est pas une chèvre. Et ça c'est pas une chèvre. C'est un bébé chevreuil. Tu vois? Il a peur de rien. Merde, c'est une chèvre. Franchement, si ça c'est pas le printemps, c'est le printemps. Voilà, le chemin c'est aussi ça. Il y a des moments de joie, de bonheur, on est tous ensemble, et puis il y a des moments où tu es tout seul. Et ça fait 5 km que tu marches sur une route goudronnée. Il n'y a même pas de voiture. C'est le week-end du 1er mai. Et c'est très très long.
Et voilà. Je crois que je suis arrivé. Waouh. Mazza Rurale. Là, ça va être la surprise. Non mais c'est pas trop mal ça, hein. Mazza Rurale. My God. Enfin, une chambre simple. Rien que pour moi. Yes. Bon, je filme avant que ça soit complètement n'importe quoi. Donc là, j'ai ma salle de bain privée. Hop. Et puis là, mon immense chambre simple. Ouf. Et voilà. Mais c'est mignon, mais c'est mignon. Oh là là, qu'est-ce que je vais être bien là. Mon Dieu, regarde ça. My God. Allez, on est arrivé à Bilbao. Maître Yoda. Maître Yoda. You don't? The power is in you. Ah ouais, plutôt sympa ce chemin en allant vers Bilbao là. Le matin, un petit chemin dans la forêt qui sent bon la noisette. Vraiment, on ne croirait pas qu'on ait une ville de 500 000 habitants à côté. Donc au programme aujourd'hui, j'avais décidé de prendre le train pour reposer les pieds, pour aller à Bilbao. Et puis ensuite le bus pour aller à Portugalete. Non, ce matin, l'appel du chemin, il faut que je marche. Donc de Lezama, où je suis, jusqu'à Bilbao, il y a environ 10 km. Et ben, je vais les faire à pied. Il y a même une petite montagne à passer. Voilà, je suis content. Après, je voudrais faire une photo au Guggenheim, parce que quand même c'est important d'avoir une photo du Guggenheim, et puis ouais, même si je connais. Et puis surtout, trouver une pharmacie de garde pour acheter de la crème magique pour les pieds, des chaussettes en lin, et puis je sais pas quoi, enfin me faire plaisir. Il y a qu'un truc qui me fait plaisir, moi, c'est d'aller dans les pharmacies. Voilà, allez, bientôt Bilbao. Non mais franchement là, je ferais bien sécher mes chaussettes là. Tu vois, même mon slip, tu vois, le slip à gauche et les deux chaussettes à droite. C'est génial comme étendoir ça. Alors là, Tu veux que je fasse un accent alsacien? alors on est avec Esther, coming from Strasbourg. Ah c'est joli hein. Comment est-ce qu'on dit à papillon en allemand? Allez vas-y. Comment on dit papillon en anglais? Butterfly. Non, butterfly. Butterfly. Comment on dit papillon en espagnol? Ah ça je sais pas. Mariposa. Comment? Mariposa. Mariposa. Comment on dit papillon en allemand? Schmetterling. Tu viens de Strasbourg? Ach ja, Ah ja. natürlich. Est-ce que tu trouves que c'est joli? Joli, joli, joli. Vraiment très joli avec tous les chants qui marchent. C'est très sympathique. Bilbao. Bilbao d'or. C'est le 1er mai. Elle penche, non? Ici, elle penche. Là-haut, elle penche à gauche. Ah, je vais passer à droite. Et ouais, cette année, le Tour de France part du Pays Basque. Et il part même de Bilbao. Pays Basque du 1er au 3 juillet 2023. On sera au rendez-vous. Top. Allez, direction Guggenheim, c'est par là. Et le voici ce Guggenheim, toujours aussi beau. Et là, une pensée spéciale pour mon grand ami Gemini, qui saura de quoi je parle, et avec qui on avait passé de très bons moments ici. Eguneko 16,5 igo da. Bizitzeko soldatak nahi ditugu.
El cuidado es compartido. El cuidado es compartido. El cuidado es compartido. Le métro de Bilbao. Vamos a metro de Bilbao. Alors, je vous présente Vicky, c'est mon héroïne, c'est la gérante de l'auberge Bideona, où on est aujourd'hui, à Portugalete. Et elle m'a sauvé la vie. She helped me for my life, because I was at the end of my life, and Vicky find for me. No será para tanto. And Vicky finds for me an alberga for tomorrow. She is so kind. Merci beaucoup. De rien.